Saint-Romain de Colbosc pour l'anniversaire de la caserne des pompiers. Aujourd'hui, ça fait 200 ans qu'elle existe, alors je vais tout de suite rejoindre Raphaël qui va me faire visiter. Go, c'est parti! Salut Raphaël! Ça va? Oui, ça va et vous? Très bien, merci. Donc comme convenu, je suis là pour les 200 ans de la caserne des sapeurs-pompiers. Et il y a possibilité de faire une visite? Ah oui, tout à fait, oui, je vais vous emmener. Ouais. Très bien, super, merci. Je vous présente mon collègue David Limard, qui est adjudant au centre de secours de Saint-Romain avec moi. Et donc lui va vous montrer le FPTSR, donc notre véhicule du centre de Saint-Romain. Très bien. Bonjour, donc le FPTSR, FPTSR qui signifie fourgon pompe-tonne secours routier, parce que ce véhicule a deux fonctions. Il a une fonction, tout ce qui concerne l'accident de circulation, donc de ce côté-là, et de l'autre côté vous aurez tout le matériel qui concerne l'incendie. Comme vous pouvez le voir de ce côté-là, comme je vous disais, tout ce qui concerne les accidents de la route, donc toute la partie balisage, la partie des incarcérations, au milieu le divers matériel dont on peut avoir besoin sur les accidents de la route. Et donc derrière on a la pompe. Donc une cuve de 3000 litres d'eau avec une pompe donc où on branche évidemment les tuyaux et les lances pour éteindre les incendies. Donc, et derrière donc, il y a des vidoirs, 200 mètres de tuyaux sur chaque dévidoir pour alimenter. Et excusez-moi, mais il y a une particularité, manivelle rouge, oui, manivelle alors, jaune? Oui, il y a une particularité, c'est qu'en fait, ce véhicule est également équipé d'une cuve d'émulseur, donc pour faire de la mousse. Donc on peut travailler soit en eau, donc sur les vannes rouges, ou alors en mousse. C'est comme à l'école maternelle, pour les couleurs, comme tout le monde les connaît, on nous a mis le jaune pour la mousse et puis le rouge pour l'eau. Ok, merci. Et donc de ce côté-là, vous aurez tout ce qui concerne l'incendie. Allez Roger, à la prochaine. À la prochaine. Ouais. Donc les tuyaux, les lances, principalement, et tout ce qu'on appelle pièces de jonction qui nous servent pour établir nos divers établissements, comme ça s'appelle. Donc voilà. Donc sur intervention, on utilisera soit un côté, soit l'autre. On utilisera sur tout ce qui est incendie ce côté-là du véhicule et sur tout ce qui est accident de circulation l'autre côté. Comme ça nous évite de chercher. Et à signaler que tous les fourgons du département sont rangés de la même manière. Si vous allez sur n'importe quel véhicule, le même type de véhicule dans n'importe quelle caserne, vous aurez toujours les choses au même endroit. Comme ça, nous, quand on intervient sur d'autres véhicules que les nôtres, on sait où est le matériel si on a besoin d'aller chercher. Donc ce rangement-là, c'est le rangement que vous verrez dans tous les véhicules du département. Et lorsque vous intervenez, combien de temps à peu près vous mettez pour mettre en place, pour assembler justement tuyaux et ces assemblages? Ça va vite. En fin de compte, nous, au niveau du département, on a 10 manœuvres de base qu'on doit connaître, qui font partie de la formation de base. Et du coup, ces 10 manœuvres, ça peut être des manœuvres d'établissement, justement, d'alimentation du fourgon. Donc quand on monte dans le véhicule, comme vous pouvez le voir, on a des places. Donc les places sont bien définies, donc si je suis assis là, je connais mon rôle, si je suis assis là, je connais mon rôle. N'importe où, si je suis assis dans le véhicule, je sais ce que je vais faire. Donc on a nos 10 manœuvres de base. Donc si on descend, si on dit établissement d'une petite lance, chacun connaît le matériel qu'il doit prendre et les gestes qu'il a effectués pour l'établissement. Et établir une lance, on met moins de 2 minutes, quoi. Vraiment moins de 2 minutes. Oui, c'est très rapide. Ouais. Donc voilà, et on travaille avec des lances qui sont entre 500 et 1000 litres de débit par minute. Donc comme on a 3000 litres d'eau dans le véhicule, on a en fin de compte 3 ou 6 minutes d'autonomie suivant les lances qu'on utilise. Donc c'est pour ça qu'une des premières manœuvres à faire quand on arrive sur un incendie, c'est d'alimenter le fourgon pour qu'on ait de l'eau autrement que dans la cuve. Parce que la cuve est grande, mais vu le débit de nos lances, on ne tient pas longtemps. Voilà. Merci bien. Super. Eh bien Raphaël, j'ai appris beaucoup de choses et on continue la visite. Oui, donc je peux montrer le VSAV. Donc c'est l'ambulance qui va nous servir pour le secours à victime. Donc là vous pouvez voir la cellule avec le porte-brancard, plus son brancard. Et dans la cellule vous avez différents matériels d'immobilisation. Vous avez là-bas le sac pompe secours. Donc je vais vous montrer ça. Ici, là, on a les premiers soins avec le DSA, donc défibrillateur semi-automatique, les compresses, et là, vous avez le sac O2, donc avec la bouteille et les différents masques pour les personnes adultes, en bleu et rose pour les enfants. Eh bien merci Raphaël pour ces explications et j'ai hâte de voir la suite.
Bah, je vais vous montrer les différents ateliers maintenant. Ok. Bon bah voilà Gaël, donc je me suis équipé. Donc maintenant je vais faire la démonstration de l'échelle accrochée. Voilà, donc là c'est l'échafaudage va simuler un balcon. Très bien, Voilà. bah, écoute, je te laisse faire. Eh bien waouh. Voilà. Super impressionnant. C'est sans voix. Bravo. Voilà. On va essayer de dégommer les deux cônes, d'accord? Voilà. Vas-y, ouvre la lampe. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, on va diviser un peu. Super. Et vas-y Inès. Et bien voilà. Inès éteint le feu à Saint-Romain de Colbosc. On remercie Raphaël bien entendu pour cette visite formidable. Voilà. Et tous les pompiers de Saint-Romain. Et les 200 ans, bon anniversaire à vous. Allez vas-y Inès.